Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investisseur célèbre, le Britannique Jim Slater. Jim Slater qui s'est fait connaître en publiant un livre qui s'appelle The Zulu Principle. J'ai pas trouvé, j'ai regardé sur Internet voir s'il y avait une traduction en français. Je pense qu'il n'y en a pas. Vous pouvez me contredire dans les commentaires s'il y a une traduction en français. Jim Slater est un investisseur axé sur la croissance. Qui avait une prédilection pour la spécialisation, les petites capitalisations. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, vous parler un peu plus de Jim Slater, juste vous dire que chez Arbekin, on a fait un petit quiz qui vous permet, en répondant à quelques questions, de savoir à quel investisseur célèbre vous ressemblez. Donc, quel investisseur célèbre êtes-vous? Le lien est associé à la vidéo. Cliquez sur le lien, faites le quiz. Revenez à la vidéo si vous voulez en savoir plus sur Jim Slater. C'est ça. Jim Slater est un investisseur axé sur la croissance. Par contre, il y avait quand même plusieurs critères qui font en sorte d'exclure énormément de titres, notamment à l'époque, et c'est sûr que ça fait quand même un bout de temps. Il est mort en 2015, mais je pense qu'il a pris sa retraite quelques décennies avant. Il voulait pas payer plus que. Il visait des ratios cours-bénéfices entre 10 et 20. Donc, c'est sûr que si on cherche des titres axés sur la croissance, on en élimine beaucoup. L'autre chose, c'est qu'il aimait beaucoup les petites capitalisations, préférablement entre 50 et 430 millions. L'idée d'aller chercher les petites capitalisations, c'est que sur le marché boursier, il y a plein de gens qui cherchent les bonnes affaires. Et si on regarde des grandes capitalisations, des entreprises comme Apple, etc., il y a des centaines d'analystes et des milliers d'investisseurs qui vont vraiment faire leur devoir, faire leurs recherches et valoriser leur croissance, leur flux de trésorerie et le prix risque de refléter la valeur de la compagnie, tandis que lui, ce qu'il cherchait, c'est de voir des petites capitalisations mal comprises par le marché, qui avaient un beau potentiel de croissance et les acheter et rester avec elles pour faire un rendement supérieur au marché, d'où son focus sur les petites capitalisations. L'autre chose aussi, c'est qu'une petite capitalisation a plus de place pour croître. On s'entend que si on est la plus grosse compagnie dans le monde, on ne peut pas valoir 1000 fois plus, ou en tout cas, ça serait difficile. C'est un peu Et pour comprendre, puis je vais vous montrer quelques titres que je pense que Jim Slater aimerait à la fin, mais avant de procéder puis de vous montrer les titres, juste pour comprendre Jim Slater, ce qu'il faut comprendre, c'est son principe du Zulu Principle. Donc lui, le Zulu Principle, ça vient d'une expérience de pensée que Jim Slater a fait. Essentiellement, l'idée lui est venue quand sa femme qui venait de lire dans le Reader's Digest un article sur le peuple des Zoulous en Afrique du Sud. Puis je pense que l'article avait vraiment intéressé sa femme parce qu'elle n'arrêtait pas de dire plein de détails sur les Zoulous et elle semblait vraiment s'y connaître alors que dans le fond, elle avait juste lu un article. Ensuite, sa réflexion derrière ça, c'est de dire, hey, wow, tu sais, ma femme est presque une experte sur les Zoulous. Mais ensuite, il y a plein de gens qui connaissent mieux les Zoulous. Ben, il y a les Zoulous eux-mêmes, il y a des gens qui ont étudié le sujet. Mais ensuite, son idée, c'est que si sa femme allait voir tous les articles universitaires écrits sur les Zoulous, lisait tous les livres écrits sur les Zoulous, et allait en Afrique du Sud vivre avec les Zoulous pendant quelques semaines, elle se retrouverait parmi les plus grands experts de la planète sur les Zoulous et ça ne prendrait pas forcément 50 ans. Donc, elle aurait un avantage. Ensuite, les Zoulous, ce n'est pas un sujet qui aide à investir, mais l'idée, c'est de dire, si on prend un sujet sur lequel il n'y a pas énormément d'informations, on prend un sujet très spécialisé comme les Zoulous, on peut devenir un expert mondial et avoir un avantage sur le marché boursier dans le sens que vous comprenez, si vous êtes un expert mondial, vous comprenez des choses que les autres personnes ne comprennent pas. Donc pour lui, c'était très important en tant qu'investisseur de dire c'est quoi mon avantage et c'est quoi ma spécialisation. Donc par exemple, on pourrait avoir un investisseur qui investit seulement dans les titres de télécommunications et de connaître tous les détails techniques des antennes cellulaires, des types de contrats qui sont négociés pour installer ça, de connaître toute la réglementation sur les différentes fréquences permettrait essentiellement de mieux comprendre la valeur d'une entreprise et d'avoir un avantage quand on investit. Donc, c'est son principe à Jim Slater.
Et essentiellement, ils cherchent c'est ça, des petites capitalisations qui ont des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices, qui sont profitables, qui ont un ratio court-bénéfice quand même relativement bas. Aujourd'hui, je ne sais pas si on dirait qu'il est axé sur la croissance parce que c'est dur de trouver des titres axés sur la croissance dans les ratios court-bénéfices qu'ils cherchent, donc entre 10 et 20. Et c'est à peu près ça. Donc, c'est un résumé. James Slater, c'était un Britannique. Donc, et aussi, il y avait une chronique là, dans les journaux qui était anonyme. Et il y avait des rendements quand même vraiment supérieurs à la moyenne là, pendant le temps qu'il y avait sa chronique. Je pense qu'il y avait des rendements annuels de 60%. Je pense pas qu'il y a eu ça en carrière, par contre. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment brillant. Sur ça, j'ai fait l'exercice de me dire, ben là, si James Slater revenait à la vie, dans quoi il investirait. Et là, c'est sûr que tous les stocks les mieux connus, ce ne sont pas des petites capitalisations. Donc, je vais vous parler de titres que je ne connaissais pas avant d'avoir fait quelques petites recherches. Donc, prenez pas ça comme des recommandations. Faites vos recherches avant. Tout ce que je cherchais, c'est des titres qui pourraient convenir à ces critères. Donc, le premier titre que j'ai trouvé, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Pollard Banknote. Essentiellement, c'est une entreprise qui fabrique des tickets de loterie ou des gratteux qu'on appelle. Ils ont plusieurs activités, donc ils vendent au gouvernement, mais aussi ils vendent ça à des offres de charité qui se financent de cette manière-là. On parle quand même d'une petite capitalisation de 380 millions. Le ratio court-bénéfice est de 17,64, donc on est dans la tranche de James Slater. Le consensus des analystes s'est renforcé, donc c'est positif aussi à ce niveau-là. Et finalement, c'est une entreprise qui a quand même une belle croissance et qu'on ne paye pas très cher. Justement, l'entreprise, au cours des 12 derniers mois, était à 25 aujourd'hui à son sommet. Aujourd'hui, elle est à 17 donc on paye encore moins cher qu'on aurait payé il y a quelques mois. Et c'est une entreprise qui a un beau profil de croissance. En plus, en période de crise économique, les gens, en général, vont acheter plus de loteries. Donc, ils sont quand même bien positionnés. On ne paye pas trop cher. J'aime bien le titre. C'est sûr que c'est une petite capitalisation. Quand vous investissez dans des petites capitalisations, il y a peut-être plus de risques de croissance, mais aussi plus de risques d'entreprises plus fragiles. Donc, c'est sûr, c'est plus risqué. Une autre entreprise, et celle-là, en fait, est encore moins chère que ces critères. C'est lié à la crise. C'est une banque américaine, donc c'est un titre américain qui s'appelle Axos Financial. La banque a été lancée, je pense, en l'an 2000 avec une marque qui était la banque d'Internet, donc de Internet Bank. Essentiellement, Axos Financial, c'est une banque aux États-Unis qui ressemble un peu à Tangerine au Canada. C'est une banque 100% en ligne, aucun service en succursale, qui avait une bonne croissance, qui a une marge de profit à 28% quand même. Consensus à renforcer. Par contre, on est à 7 fois, et ça, c'est probablement dû à la crise où tous les titres bancaires se sont effondrés. On ne paye que 7 fois le ratio court-bénéfice, donc on n'est pas cher, et on est une entreprise qui a quand même le vent dans les voiles parce que c'est un service en ligne donc moins cher que les grandes banques américaines comme les Bank of America. Donc quand même un titre assez intéressant. Je ne sais pas si James Slater aurait investi là-dedans, mais c'est l'idée. Je voulais trouver des petites capitalisations avec des beaux potentiels. C'est quand même une capitalisation 1,24 milliard, c'est quand même un peu plus gros que sa cible de petite capitalisation, qui est en fait une cible de super petite capitalisation, parce qu'on considère encore une entreprise à 1 milliard, une petite capitalisation. Sur ce, ben, je vous invite à faire le quiz, savoir si vous êtes un Jim Slater ou quelqu'un d'autre, et aussi à télécharger Artbaking, qui est une application qui va vous aider à prendre de meilleures décisions financières. En plus, comme vous écoutez cette vidéo-ci, j'ai un code promo pour vous. C'est Vidéo 10. En utilisant Vidéo 10, vous allez avoir 10% de rabais sur tout abonnement à Artbaking. Sur ce, bonne journée.